الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Lumière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous y voilà dans un nouvel épisode sur notre contribution modeste sur la place des comportements en islam. Donc au tout début, nous avons eu à parler sur ce qu'étaient les Arabes avant l'arrivée de l'islam et comment les préceptes de notre chère religion a su changer ce qui était ambiant dans leur milieu sociétal. On a vu aussi c'est grâce au comportement et grâce à certaines valeurs inculquées par l'enseignement de notre chère religion. Mais aussi, nous avons essayé un peu de détailler sur certaines caractéristiques de notre Ummah islamique qui, malheureusement, aujourd'hui, on voit que ces caractéristiques sont en train de s'affaisser, si vous me permettez l'expression, de s'effriter. Donc, ces valeurs-là, ce sont nos propres valeurs. Au début, on a parlé de l'humanisme, que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un d'humaniste. Donc, comme le soulignait Aïcha dans son hadith, elle dit que le prophète n'a jamais frappé avec sa main une femme, un enfant, ou même ne serait-ce qu'un animal, si ce n'est pas prendre son épée pour aller dans les expéditions, pour contrecarrer ceux qui en voulaient donc, à la communauté islamique d'antan. Donc le prophète était quelqu'un d'humanisme. On a su détailler, étayer ces principes de notre religion dans différents récits qu'on avait puisés dans sa biographie immense, la biographie immense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi que notre religion, c'est une religion du savoir qui nous incite, ça fait partie de notre caractéristique, la recherche du savoir. Le prophète à son temps, il nous disait que utlabul ilm walaw fi sin. Malheureusement, nous, on ne va pas, la communauté musulmane maintenant, s'inscrire dans cette perspective de la recherche du savoir en constance, alors qu'elle devrait être une priorité pour la Ummah islamique. Le prophète, quand il avait dit ça, mais l'essentiel du savoir religieux se trouve chez lui à Médine. Mais il a dit pour inciter les gens à aller chercher les savoirs dans tout le domaine. Et on a vu aussi avec ses compagnons les plus fidèles, al-Khulafa al-Rashidin à leur temps, quand on prenait Abu Bakr Siddiq à son temps, la science avait en quelque sorte connu une progression immense. C'est lui qui avait pensé un moment à rassembler le Coran et que ça a été fait au temps de Ousmane bin Affan qui a édité les 5 exemplaires, le premier 5 exemplaires du Coran, il a eu envoyé partout de par le monde. Et on a vu aussi, c'est à leur temps, ces gens-là ont eu à concevoir des bateaux, des grands navires et autres. Omar bin Khattab, dans sa biographie aussi, nous verrons que c'est quelqu'un qui aime le savoir et qui incitait la communauté à chercher le savoir, parce que lui, il a su, en quelque sorte, prendre ce qu'avaient d'autres communautés dans le domaine de la science, surtout en domaine d'urbanisme et autres. C'est lui qui était le premier à planifier les grandes rues de la ville de Médine et autres. Ali bin Abi Talib aussi, que le prophète a dit que si moi je suis une cité du savoir, Ali doit être sa porte. Et aussi, tous ceux qui s'en ont suivi, à commencer par Banu Umayya avec Banu Abbas, pendant tout ce temps-là, on a vu que comment était la Ummah islamique, c'était une Ummah qui cherchait le savoir. Tous les grands savants qui ont jeté les jalons dans différents domaines de la science, comme l'algèbre, on a Al-Khawarizmi, sur lequel est tiré le nom algolométrie, quelque chose comme ça. Donc c'est lui il avait beaucoup d'apparitions dans le domaine de mathématiques et d'algèbre. Il a vraiment une bibliothèque énorme. Ibn Rushd, Ibn Sina, ainsi que les autres. Donc ça prouve que la recherche du savoir doit être l'un des caractéristiques de notre Ummah islamique. Mais malheureusement aujourd'hui, on assiste comme ça, on assiste vraiment involontairement, on assiste vraiment avec, je peux dire, amertume, l'affaissement de ce caractéristique, de cette volonté qu'on avait, que notre Ummah en avait dans le temps. Maintenant, quand vous prenez, même dans le classement mondial des 5 premières universités du monde,
vous n'aurez pas une université du monde islamique. Alors que la première université qu'a connue le monde a été créée à Bagdad. Et même la première pharmacie, comme le soulignaient les historiens, et même la première école, on peut dire moderne, digne de ce nom, a été conçue, a été en quelque sorte mise sur pied en Irak, à le temps de Abbasid. Mais malheureusement maintenant, dans les 5 premières universités au monde, ou même le 20 ou le 10, vous ne verrez pas une université d'un pays musulman. Et même dans les écoles professionnelles les plus réputées au monde, vous ne verrez pas les écoles professionnelles du monde musulman. Donc on a vu que le savoir fait partie des caractéristiques de notre Ummah islamique. Et si nous voulons vraiment, en quelque sorte, le salut, si nous voulons vraiment redevenir la Ummah qu'on était, et si on veut vraiment un peu mériter la qualification que Dieu nous a fait dans le Coran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il nous faut revenir au savoir, à la source, chercher le savoir dans tous les domaines, essayer vraiment de lui donner une importance capitale dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons. Mais aussi un aspect, l'un des caractéristiques fondamentaux sur lesquels on a essayé de jeter une lumière crue, c'était le sens de responsabilité. On a vu que le prophète avait le sens de responsabilité. Il demandait d'après tous ses compagnons, après les expéditions, partout, il demandait s'il s'assoit parmi eux, il demandait où est un tel, qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a l'habitude de rendre visite aux gens qui étaient malades, ou aux gens qui en ont besoin, ou même de leur rendre visite tout court pour vraiment avoir de leurs nouvelles, pour s'imprégner de leur situation, de leurs conditions de vie. Et on a vu Omar aussi, Ibn Khattab, Abu Bakr aussi, c'était quelqu'un qui avait ce sens de responsabilité. Parce que quand il avait eu le commande de la Ummah islamique, il dit que il dit qu'on m'avait désigné, on m'avait choisi, mais je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si vous voyez dans la droite ligne de suivre la vérité, ce qu'avait fait le prophète, il faut m'aider dans ce sens. Mais si vous me voyez un peu dévié, mais il faut aussi m'aider à me redresser. Donc voilà un sens de responsabilité. Quelqu'un qui s'y connaît, au moins qui reconnaît qu'il a des faiblesses en tant qu'homme, et que aussi il met des garde-fous et dit aux gens vraiment de redresser quand tu le vois dévier. Omar aussi, on a vu, était quelqu'un qui avait ce sens de responsabilité, parce que la nuit il ne dormait pas, il se promenait dans la ville de Médine, et il a aussi des envoyés dans les autres contrées du monde musulman pour veiller, pour essayer de voir, de scruter, d'analyser, de toucher au près les conditions de vie de la population, mais aussi dans le seul but d'apporter des solutions. Donc, tous ces caractéristiques-là, on a vu, fait partie de notre corpus, fait partie vraiment des valeurs qui nous sont chères pour la Oumma islamique. Donc malheureusement, maintenant, on voit que les choses s'effritent dans ce sens, et il y a lieu vraiment de revenir si on veut que les choses se redressent, si on veut vraiment les saluts de cette Oumma islamique. Mais donc on était, si la mémoire est bonne, dans le sens, pour expliquer ce caractéristique de sens de responsabilité. On a énuméré certains récits, on a tiré quelques exemples de la biographie d'Omar radiallahu anhu. Donc on a vu que Omar avait vraiment ce sens de responsabilité. Donc parmi aussi un exemple palpable de cette prise de responsabilité, un jour Omar était tombé gravement malade, quoi. Il en souffrait, il a un temps de vraiment, en quelque sorte, il supportait un peu mal une épreuve de maladie. Omar était vraiment un peu très maladif. Donc il était sur le pont, le médecin qui le suivait, ou la personne qui le suivait, lui avait prescrit, il lui a dit que bon, c'est qu'on va faire maintenant, essayer de prendre du miel. Ça peut vraiment atténuer ta douleur. Et Omar n'avait pas de miel, parce que le connaissant, c'est quelqu'un qui est très sobre dans sa vie. Et il y avait du miel dans le trésor public, mal musulmane. Qu'est-ce qu'Omar avait fait? Il avait profité d'un sermon de vendredi et il a demandé à toute la Oumma, est-ce que m'autorisez-vous à prendre une petite quantité qui ne peut que me servir juste pour me soigner dans Beit Bal al-Muslimin? Il faut prendre pour te soigner. Donc, mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les gens se servent à satiété des deniers publics. Ils se donnent même à joie de le faire dans notre Ummah islamique. On voit que quelqu'un, si les gens le mettent dans une posture, mais il abuse de cette posture qu'il a,
de sa responsabilité sur leurs biens pour en puiser, pour faire, c'est comme si son patrimoine passionnel. Partout dans le pays, c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui. Quelqu'un, il est chef, il est directeur, il est ministre, il est, je sais pas, premier ministre, il est président de la République. Vous voyez que le patrimoine de l'État, c'est comme si c'est son patrimoine à lui. Il fait ce que bon lui semble. Sa famille roule dans les voitures rutilantes, dans les voitures de luxe appartenant aux contribuables, et sans se rendre compte qu'un jour ou l'autre, il est appelé à rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce manque de responsabilité-là qui pousse nos gens malheureusement à adopter cette attitude. Cette attitude n'est vraiment pas du tout une attitude musulmane qu'on voit. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit partout. Au monde. Les gens en abusent. Même pour manger, on voit ce que les gens mangent chez eux. Ou bien, on va même, tu vas voir, la famille, comment les gens font. Ta famille, tes femmes, tes enfants, quand tu as une position de force dans une communauté, mais tu en abuses. Et tu laisses même tous tes proches en abuser au maximum. Tel ne doit pas être un comportement d'un bon musulman. Parce que Omar n'était pas comme ça. Et le prophète aussi qui nous disait Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et chacun sera comptable de sa bergerie. Dieu va lui demander des comptes de sa bergerie le jour dernier. Donc cette notion, on ne l'a pas malheureusement aujourd'hui. Les gens interprètent les choses autrement, les gens en abusent. Je crois que c'est cette conception, cette lecture qu'on fait est trop grégaire de choses trop basiques. Et elle est trop paganiste et elle n'est pas musulmane. En tant que musulman, quand on a la responsabilité, il faut qu'on se dise qu'on est appelé un jour ou l'autre à rendre des comptes. Donc on doit avoir vraiment une oreille gardante. On doit un peu avoir des retenues dans tout ce qu'on pose comme acte. Donc un bon musulman doit avoir ce sens de responsabilité. Un jour, aussi Omar bin Khattab, il est en train de circuler la ville de Médine, de la ville de Médine. Donc c'est quelqu'un qui est trop regardant par rapport à ce que font les gens. Il avait vu, un chameau qui était plus engraissé, plus en forme, plus gros, plus grand, un peu, je peux dire, adipeux, plus engraissé que les autres chameaux. Il a dit, mais ce chameau appartient à qui? Les gens ont dit que mais il appartient à ton fils. Abdullah bin Omar a dit, ah, mais il a ordonné sur les champs à son fils de vendre ce chameau-là et de mettre l'argent dans le trésor public. Vous savez pourquoi? Parce que les gens peuvent dire que c'est le chameau du fils de Amir, des Khalifat al-Muslimi. Les gens le laissent paître partout où ils veulent, dans leur champ. Ils rentrent dans leur maison, ils cassent ici et on les laisse faire parce que c'est le chameau de Khalif. Mais vous voyez Omar comment il a fait, comment il a mis l'ordre dans ça. Parce que lui, il ne veut pas, il a ce sens de responsabilité. Donc, si nous voulons vraiment que les choses, qu'on ait le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre Ummah essaie d'avoir, revenir à son âge d'or, machin, et vraiment un peu prendre la relève, essayer d'être la vraie Ummah qualité. Vraiment, on est appelés nous tous à vraiment s'attacher viscéralement à ce caractère-ci qui émane de notre civilisation, qui émane de notre culture en tant que musulman et en tant que fidèle aussi. Donc Omar avait ce sens de responsabilité et c'est ça qui doit incomber normalement à tout musulman. Mais aussi, l'une des illustrations les plus parfaites dans ce sens aussi, elle émane du petit-fils de Omar, qui est Omar ibn Abdelaziz. Parce que Omar est son grand frère du côté maternel. Omar ibn Abdelaziz, on a vu, quand il était Khalifatul Muslimin, il était quelqu'un qui avait ce sens de responsabilité. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ses filles qui étaient venues pleurer à son niveau. Ils ont dit que oh, Khalifatul Muslimin, oh notre père, nous voyons le jour de l'Aïd, le jour de fête, les enfants des autres fidèles, elles s'habillent, elles mettent de nouveaux habits et autres. Nous, en tant que filles de calife, on met que de vis-à-vis, tout ça, quoi. Omar, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait appelé quelqu'un qu'on dit qu'il s'appelle Omar al-Mahzoum, je crois. Il dit que est-ce que je peux avoir une dette, on peut me donner un prêt de mon salaire de 2 mois pour vêtir mes filles avec de nouveaux habits pendant la fête. Vous savez, un père en tant que père doit avoir une compassion, il doit être un peu, je peux dire, un peu attentif, il doit avoir cette affection envers ses filles. Donc, voyant ses filles pleurer,
alors qu'elles n'avons pas de nouvelles habits pendant le jour de fête, alors que les autres enfants de fidèles s'habillent correctement, comme il se doit. Elle, en tant que fille du calife, elles avaient quelques haillons qu'elle mettait. Donc Omar a demandé à ce qu'on lui donne, Omar bin Abdelaziz a demandé à ce qu'on lui donne 2 mois de salaire dans le trésor public pour qu'il puisse habiller ses filles. Mais vous savez, c'est que son bras droit lui a dit, est-ce que le calife peut nous donner une garantie qu'il va vivre pendant 2 mois de plus? Ah, mais Omar Abdelaziz n'avait pas cette garantie. Il ne peut pas donner une garantie qu'il va vivre au-delà de 2 mois. Donc il a dit à ses filles, vraiment, vous m'excusez, moi je vous dis que bon, est-ce que vous pensez que quand je prends mon argent, alors que je n'ai aucune garantie que je vais le rembourser pendant les 2 mois qui suivent, il se peut que je perde l'âme, ou bien bon, vous me faites cette concession-là de ne pas vous habiller comme vous le voulez et vraiment me permettre de penser, avoir vraiment la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour entrer au paradis. Pensez-vous que nous, maintenant, dans notre communauté, on a cette attitude? Est-ce que nos dirigeants, est-ce que vous et moi, on a cette attitude maintenant de responsabilité? De savoir que bon, un denier public, un bien public, c'est quelque chose de sacré, de sacralisé. On ne doit vraiment pas en toucher. Peu importe sa posture, peu importe la place qu'on occupe dans une société. On n'a plus ça dans notre monde musulman maintenant. On voit partout les gens en abusent. Et Omar aussi, Omar bin Abdelaziz, aussi dans sa biographie, on a lu que, bon, un jour, il était là, assis, il était au service de la Oumma islamique, il est en train d'écrire sur certains sujets, en train de statuer, en train de voir. Donc il avait une lampe qui était allumée dans sa chambre. Mais vous savez, quand un ami a frappé à sa porte, il veut rentrer. Dès qu'il est rentré, bon, Omar avait éteint la lumière. Mais il lui a demandé pourquoi. Khalifa musulman, je viens sur toi pour causer et que tu éteins la lumière. Il dit que bon, avant que tu venais, moi j'étais là, j'étais au service de la Ummah islamique, je travaille pour les gens. Mais quand tu rentres, donc on va causer de quelque chose qui n'a rien à voir avec un travail de la Ummah islamique. Donc là, j'ai éteint pour qu'on ne bousille pas un peu le pétrole qui se trouve dans la lampe, parce que c'est vraiment pas conforme. Parce que Dieu risquerait de me demander le jour de la résurrection. Donc vous voyez ce sens de responsabilité qu'avait Omar bin Abdelaziz. Maintenant, on n'en a plus. On n'en a plus, c'est perdu même notre vocabulaire. C'est ailleurs que les gens voient ça, malheureusement. C'est comme dit Ibrahim Abdou, une fois quand il avait visité l'Europe, il dit qu'il a vu ailleurs l'islam sans musulmans, mais quand il est venu dans le monde musulman, dans les pays musulmans, il a vu des musulmans sans l'islam. Parce qu'en matière d'orthodoxie de la gestion des affaires publiques, aujourd'hui nos pays sont tous au bas de l'échelle. Vous verrez qu'il y a des pays scandinaves qui sont en tête, des pays comme la Norvège, le Danemark et autres, là où tout est comptable et tout le monde a accès et tout le monde a le droit de venir voir qu'est-ce que le Premier ministre aujourd'hui a dépensé. Parce que là-bas, même quand tu es Premier ministre, quand tu vas inviter des convives, c'est à ta charge parce que tu les invites en tant que tes convives. Et tout citoyen, il a ce droit d'aller fouiller, suppliquer, voir ce que tu as dépensé dans le pays. Parce qu'on lui a donné, on lui a octroyé ce droit. Mais nous, dans le pays, penses-tu qu'un citoyen lambda, comme toi ou comme moi, tu vas aller fouiller ce que fait mon président ou même mon ministre, et même mon chef de quartier, moi je me dis que bon, il fait cette évolution avec tout ce qu'il a, ou même le maire de ma commune, tout ce qu'on lui rassemble comme, je sais pas, taxe ou autre, il fait à sa guide, il fait ce que nous nous semble. Donc, malheureusement, ce sens de responsabilité est complètement disparu de notre langage, même dans notre vie, malheureusement. On n'a plus ce sens de responsabilité, malheureusement. Donc, il faut qu'on ait ce sens de responsabilité si on veut vraiment avancer, si on veut aller de l'avant. Chers téléspectateurs, c'est notre appel, nous sommes à la fin de cet épisode. Inch'Allah, nous nous retrouvons dans le prochain épisode pour détailler de plus quelques caractéristiques dans lesquelles nous puisons nos comportements pour faire de nous cette noble communauté que Dieu attend chérie dans le Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.